Avec environ 63 000 recherches par seconde et plus de 2 trilliards à l'année, Google est le moteur de recherche numéro 1. De ce fait, tout le monde a déjà effectué une recherche sur Google au moins une fois dans sa vie. Seulement, savez-vous réellement l'utiliser? Parfois, il arrive d'effectuer plusieurs recherches avant de trouver le résultat qui nous convient. Étant donné qu'elle se compose simplement de mots-clés, cela signifie que notre recherche n'est pas forcément optimisée. Je vais donc vous présenter certaines astuces pour réellement savoir faire une recherche Google en restant simple. On va tout d'abord aborder les bases syntaxiques. Il est inutile de mettre des majuscules dans sa recherche puisque Google ne tient pas compte de la casse. Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux sont ignorés à l'exception de cette liste. Ce qui signifie que les points d'exclamation et d'interrogation que vous avez l'habitude de mettre dans vos recherches ne sont pas pris en compte. Passons maintenant à un cas concret. Si vous recherchez par exemple à savoir si vous avez la grippe parce que vous avez mal à la gorge, au lieu de taper « Est-ce que j'ai la grippe si j'ai mal à la gorge ?», optez dans un premier temps par ne retenir que les mots-clés « grippe » et « mal de gorge ». Étant donné que Google fait une recherche par mots-clés, moins il y a de ces mots connecteurs, mieux c'est, puisque ces mots sont contenus dans beaucoup de pages web et viennent donc polluer la recherche, ce qui peut fausser les résultats. Dans certains cas, n'hésitez pas à généraliser le thème de la recherche, par exemple, en passant de grippe, mal de gorge à grippe, symptômes. Vous obtiendrez des résultats encore plus pertinents. On va maintenant s'intéresser au côté technique avec l'utilisation des symboles dans nos recherches, qui est le secteur inconnu des utilisateurs Google et pourtant le plus intéressant. Rassurez-vous, rien de compliqué. En reprenant notre exemple précédent, grippe symptômes, vous allez sans doute tomber sur Doctissimo, et vous voulez éviter d'avoir des résultats provenant de ce site. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'ajouter le symbole moins, suivi du terme que vous voulez exclure de la recherche. Dans notre cas, en tapant grippe symptômes-Doctissimo, vous n'aurez donc aucun résultat provenant de ce site. Si à l'inverse, vous ne voulez que des résultats d'un certain site, eh bien il vous faut ajouter le mot-clé site suivi du nom de domaine du site. Dans notre cas doctissimo.fr, pour cela il nous suffira de taper grippe symptômes site doctissimo.fr. Et dans ce cas, vous obtiendrez exclusivement des résultats provenant de Doctissimo. Pour rechercher une phrase ou une expression bien précise que vous avez trouvée quelque part, pensez à l'entourer de guillemets. Vous trouverez directement les pages web où elle y sera contenue en intégralité, mot pour mot, lettre par lettre. Cette technique est également très appréciée par les professeurs pour vérifier le copier-coller et savoir si le compte-rendu sur les panneaux solaires que vous avez rendu en retard est bien de vous. Si vous souhaitez maintenant rechercher un type de fichier en particulier, associé à une recherche, il vous suffit d'ajouter FileType suivi par l'extension du fichier. Par exemple, si vous recherchez un PowerPoint sur les panneaux solaires, au lieu de parcourir un nombre infini de pages web avant d'en trouver un, vous aurez simplement à taper panneau solaire FileType PPT qui est l'extension pour un fichier PowerPoint, Doc par exemple pour un fichier Word et PNG pour une image. Et la dernière astuce que je trouve très pratique, si vous recherchez une définition, tapez define suivi du mot dont vous en voulez la définition. Pour les instructions précédentes, FileType, define, site, pensez à bien coller l'instruction, les deux points et le mot. Si vous ajoutez un quelconque espace entre ces trois particules, cela ne fonctionnera pas. Si vous connaissez déjà la définition affichée à l'écran, je vous laisse l'appliquer à cette chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao!